Les inégalités professionnelles entre femmes et hommes restent importantes en Europe. Par exemple, en 2020, dans l'Union européenne, le taux d'emploi des femmes était de 62,2% contre 72,8% pour les hommes. En 2021, 31,3% des membres de conseils d'administration étaient des femmes. En 2018, l'écart de revenu global était de 36,7%. Or, le cadre juridique comprend de plus en plus d'obligations pour les entreprises, en France comme en Europe. On peut donc s'interroger sur la raison de la persistance des inégalités malgré ces obligations. Dans mon ouvrage, je me suis intéressée à un facteur explicatif, à savoir la persistance des stéréotypes de genre en Europe. Les stéréotypes de genre sont des représentations et des croyances sur des différences supposées entre femmes et hommes, par exemple en matière de compétences, de comportement, mais aussi de souhaits. Pour traiter cette question, j'ai mobilisé une approche statistique et comparative sur l'Europe et sur plusieurs périodes. Il m'a semblé en effet qu'apporter des éléments statistiques permettait de mieux documenter l'existence à la fois des stéréotypes et des inégalités. Plus précisément, j'ai utilisé plusieurs bases de données, notamment l'enquête EVS, European Value Study, mais aussi l'enquête EWCS, European Working Conditions Survey, qui donne accès à des échantillons représentatifs. Il est compliqué de résumer un livre en 3 minutes, mais je peux déjà donner quelques résultats qui, je l'espère, vous donneront envie d'en savoir plus. Un premier résultat est que depuis les années 1990, il y a eu une évolution régulière vers une vision plus égalitaire, c'est-à-dire vers moins de stéréotypes. Cependant, globalement, les stéréotypes liés à la maternité restent à un niveau élevé, puisque par exemple, près de la moitié des Européens sont d'accord avec l'affirmation « avoir un travail c'est bien, mais ce que la plupart des femmes veulent vraiment, c'est un foyer et des enfants ». Ensuite, le livre s'intéresse aux inégalités et montre qu'il existe différents profils d'inégalités, au sens où certains pays qui sont égalitaires sur une dimension peuvent ne pas l'être sur une autre. La France, par exemple, se situe dans un groupe de pays qui est plus égalitaire sur l'écart de salaire ajusté ou l'écart de taux d'activité, mais qui est plus inégalitaire sur l'écart de taux d'emploi à temps plein et le taux de féminisation du management. Le livre s'intéresse également aux liens entre stéréotypes et inégalités. Il montre des liens au niveau national sous forme de corrélation. Puis il donne des cas concrets de liens, par exemple autour de la centralité du travail ou du conflit travail-famille. Enfin, il s'intéresse à la responsabilité des organisations. Il souligne en quoi les processus de gestion des ressources humaines peuvent contribuer aux inégalités, en lien notamment avec les stéréotypes de genre. Le livre contient des pistes pour les entreprises, notamment il invite les entreprises à lutter contre les discriminations par des efforts de formalisation et de standardisation des processus RH, mais aussi à mieux réfléchir aux critères de réussite mobilisés pour évaluer les individus. Enfin, il insiste sur l'importance de la lutte contre les stéréotypes que les entreprises peuvent mener par exemple en formant et en sensibilisant leurs salariés, mais aussi en retravaillant leur communication.